Une personne te montre par son attitude quelque chose qui te rappelle de la gentillesse. Mais tu te poses la question, est-ce bien réel? Est-ce qu'il n'y a pas de la manigance là-dessous? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager le contenu autour de vous, car cela m'aide, semaine après semaine, à construire plus de valeur pour vous. La question de la gentillesse peut être abordée de plusieurs façons, c'est vrai. Des fois d'ailleurs, on peut se poser la question, mais est-ce bien utile d'être gentil dans cette situation? On peut se poser la question de la valeur de la gentillesse dans certaines situations. En tout cas, beaucoup se sont posé cette question et ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo si tu le désires. Un angle par lequel on peut aborder la gentillesse est celui de la réciprocité. Pourquoi la réciprocité? Eh bien, la réciprocité apparaît comme l'une des 6 valeurs qui semblent être universelles à travers les cultures de la planète. Mais pour mieux comprendre la notion de la réciprocité, intéressons-nous un peu à cet exposé que fait Jordan B. Peterson à ses étudiants, parlant de cette notion de la réciprocité, de cette entité morale telle qu'elle a été étudiée chez des animaux. Il va commencer par les chimpanzés, il va dire ceci, que chez les chimpanzés, dans les tribus des chimpanzés, il y a bien sûr une hiérarchie sociale, il y a le mâle dominant, bien sûr, et il y a les subalternes. Ce qui se passe, c'est que le mâle dominant ne va pas forcément exercer une tyrannie sur les subalternes, parce que lorsque ça a été le cas dans certains groupes, ce qui s'est passé, c'est que les subalternes ont formé des alliances qui n'ont pas hésité à la moindre occasion à déchiqueter le mâle dominant et à l'éjecter de son trône. Ce qui veut dire que le mâle dominant, tout en ayant ce pouvoir-là, ne doit pas exercer stratégiquement de façon tyrannique ce pouvoir sur les autres. Il doit leur donner un petit espace qui leur permet d'exister aussi en tant qu'être appartenant au groupe. Une autre étude a été consacrée au loup cette fois-ci, et ce qui a été trouvé, c'est que le mâle dominant d'une troupe peut se mesurer à un challenger, mais dans ce challenger-là, il va plus être question d'impressionnisme plutôt que de bataille féroce. Pourquoi? Parce qu'au lieu de montrer toute sa force, toute sa puissance au risque de prendre une blessure, le mâle dominant va préférer épouvanter son challenger et lui montrer qu'il a plus de réserve que ça, comptant sur le fait que le challenger puisse offrir sa gorge en soumission et que le dominant le laisse aller en prenant acte de cet acte de soumission. S'ils devaient aller tous les deux à la bagarre et que malgré tout le dominant gagnait le combat, il se peut que le dominant puisse être blessé pendant cette joute, auquel cas il deviendrait lui aussi en infériorité s'il y avait un tiers, un autre loup qui se présentait pour accéder à sa place. Donc, l'intérêt pour le loup dominant est de ne jamais aller dans cet espace de conflit serré et de pouvoir juste jouer d'épouvante tout en donnant de l'espace à ce challenger qui est inférieur à lui. La troisième espèce qui a été étudiée, ce sont les rats. Alors, chez les rats, il y a une pratique assez courante qui est que les jeunes ont tendance à aller inviter les anciens pour jouer. Alors, ce qui s'est trouvé comme résultat assez surprenant, c'est que les jeunes invitaient les anciens pour jouer, qui ont de surcroît non plus d'ascendant physique, plus de pouvoir sur eux, mais voilà la condition à laquelle les jeunes les invitaient, c'est que il fallait que les anciens les laissent gagner au moins 30% du temps. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'ils jouaient, les anciens ne laissaient pas, malgré leur force, malgré leur supériorité,
ne laissez pas les jeunes gagner au moins une fois sur 3, eh bien, les jeunes cessez tout simplement d'inviter les anciens au jeu. La notion de la réciprocité telle que nous venons de le voir donc chez ces 3 espèces tente à montrer l'intérêt finalement interspéciel que représente cette notion et les enjeux finalement interactionnels très importants qui peuvent en découler. Revenons maintenant à notre sujet de la gentillesse chez les humains quand elle est de façade ou quand elle semble ne pas être authentique. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Lorsque des promesses sont émises à ton égard et qu'elles ne sont pas tenues, ça ne remet pas en question la notion de faire des promesses à quelqu'un. Ce qui pose problème, c'est de les émettre et de ne pas les tenir. Quelqu'un qui vient à ton encontre et commence à dire des compliments dithyrambiques, avec emphase, avec hyperbole, sans que cela ne s'appuie sur quoi que ce soit de concret, ça pose le problème de la flatterie. Une autre façon de poser une entorse à la réciprocité, à la gentillesse, c'est de manifester des attitudes dites hypocrites. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui te sourit, qui te montre de bonnes manières en face et qui, par derrière, va se montrer très agressif et dire du mal de toi, n'est pas quelqu'un qui active de la réciprocité positive à ton égard. C'est quelqu'un qui va être particulièrement aussi actif dans des activités peut-être mensongères à ton égard et qui ne va pas hésiter à modifier des fois les faits, la réalité, les propos pour obtenir gain de cause. On peut aller encore plus loin concernant ces attitudes contre-productives concernant la réciprocité et la gentillesse en parlant par exemple de la moquerie et voire de l'humiliation qui sont des dynamiques complètement antithétiques à ces valeurs positives que sont la gentillesse et la réciprocité positive. Quelqu'un qui se moque de toi, quelqu'un qui veut faire de toi le scandale aux yeux des autres n'est pas quelqu'un qui est dans cet échange dynamique dont nous parlons. Il n'est pas quelqu'un qui veut ton bien, qui veut de la réciprocité positive. Voilà pourquoi quand tu es en conversation, il est important de faire attention à ce qui est dit à ton égard, à la façon dont les échanges se poursuivent et à prendre bien conscience de ce que c'est que la gentillesse authentique et la gentillesse de façade. Comme nous l'avons vu chez les animaux, cette réciprocité a sa place. Et à toi de faire la part des choses et de savoir quand elle est réelle et quand elle est factice. Je te dis à la prochaine vidéo.